Bonjour à tous, invité de l'interview aujourd'hui, Christos Doulkeridis, secrétaire d'État au logement au sein du gouvernement bruxellois et membre d'Ecolo. Christos Doulkeridis, bonjour. Bonjour. D'abord peut-être une petite explication sur le sticker que vous avez à la poitrine, qu'on va peut-être voir à l'image. Expliquez-nous ce que c'est, touche pas à ma pote. C'est une campagne qui est lancée à la suite d'un certain nombre de reportages et d'un débat qui est devenu enfin public sur les incivilités qui peuvent exister à l'encontre des femmes, de manière générale, de jeunes femmes, de femmes plus âgées. Et je pense que c'est une campagne importante. C'est un sujet qui était tabou trop longtemps. Il y a trop souvent, et je ne parle pas seulement de la rue, je parle dans toute une série d'endroits, une difficulté à pouvoir respecter tout simplement l'autre. Et par rapport aux femmes en particulier, il y a des propos, des attitudes qui sont totalement inacceptables, et je pense que c'est bien d'en parler. Et on a vu tout à l'heure dans le journal un reportage sur de premières amendes distribuées, notamment sur la zone de la ville de Bruxelles. C'est ça qu'il faut faire, c'est la manière forte, c'est la répression? Il faut aussi faire ça sans doute. Mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir un débat et un travail culturel. Il n'est pas normal que dans les écoles, auprès de la jeunesse ou auprès de personnes plus âgées, il y ait des comportements, des attitudes ou des pensées qui soient méprisantes à l'égard des femmes. Et par rapport à ça, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Je suis notamment ministre de l'Enseignement. Avec les écoles qui dépendent de notre pouvoir organisateur, nous organisons un travail de sensibilisation par rapport à l'égalité. Et c'est un travail qui est, je pense, doit concerner donc à tous les échelons. Je suis aussi ministre du Logement. Les femmes victimes de violences, et il ne faut pas croire que c'est limité à un public avec des revenus plus faibles ou à une catégorie de la population. C'est malheureusement dans des catégories très importantes. Le nombre de femmes qui continuent à être victimes de violences conjugales est totalement inacceptable. Et donc, il faut des actions transversales. Tout le monde doit se sentir concerné et à commencer par les hommes, très certainement. Il y a eu ce fameux documentaire qui a donc été diffusé notamment sur YouTube pendant tout l'été d'une étudiante flamande bruxelloise. Est-ce que le phénomène est réellement nouveau ou est-ce que c'était quelque chose de latent qu'on découvre subitement maintenant? Je pense que ce qui est nouveau, c'est qu'on en parle. C'est que le sujet n'est plus tabou. Combien de fois j'ai entendu mes belles-filles, ma compagne, témoigner d'actes comme ça dans beaucoup de quartiers. Alors, il ne faut pas non plus généraliser et dire qu'il n'y a que ça, parce qu'il y a à côté de ça plein d'attitudes civiques qui vont tout à fait dans le bon sens, et il ne faut pas non plus mettre le doigt sur un seul public. Mais il faut aussi considérer, et c'est normal, dans un pays comme la Belgique, dans une ville comme Bruxelles, que c'est un enjeu fondamental de démocratie. On ne peut pas se sentir bien dans une ville si on n'a pas le droit de s'habiller comme on veut, de se promener dans tous les quartiers à toutes les heures, de prendre les transports en commun. Ça, c'est un enjeu fondamental. À certaines heures, moi, j'ai eu quelqu'un dans mon cabinet, quelqu'un qui travaille avec moi, une femme qui me disait « Je ne vais pas prendre le métro à 6 heures du soir parce que je suis habillée comme elle était habillée. » Bon, mais le sticker, le sticker, là, il est un petit peu voyant, vous n'allez pas le porter tous les jours. Non, mais c'est un acte symbolique pour dire que ça concerne tout le monde et que chacun dans ses compétences doit pouvoir se l'approprier. C'est une compétence politique, mais c'est surtout une compétence aussi citoyenne. Chacun peut faire quelque chose dans ce domaine. Alors, 2012, est-ce que c'est une bonne année pour le tourisme bruxellois? C'est une bonne année comme 2011 et comme 2010. Ouais. On a eu un été un peu pourri sur le plan météo. Est-ce que ça a eu un impact sur les chambres d'hôtel, les restaurants, le secteur Horeca et tout le tourisme de l'été? Heureusement que toutes les stratégies qu'on a mises en place depuis plusieurs années, plusieurs mois maintenant, produisent leurs effets. Et donc, par exemple, si je prends le mois de juillet, c'est plus 3,5% par rapport à 2011. De nuitées d'hôtel. De nuitées d'hôtel. Et le mois d'août, c'est plus 4,5% par rapport à 2011 dans un secteur où pratiquement partout en Europe, et même des pays comme la France ou la Suisse, connaissent plutôt une régression au niveau des touristes. Donc c'est plutôt des résultats tout à fait encourageants. Est-ce que c'est important, au-delà du fait que Bruxelles soit connue internationalement, éventuellement appréciée, est-ce que c'est de l'emploi pour les Bruxellois ou est-ce que c'est de l'emploi qui profite à des non-Bruxellois? C'est justement ça l'intérêt de l'enjeu du tourisme. C'est pas pour parler du tourisme, c'est parce que c'est un secteur qui crée de l'emploi et de l'emploi accessible aux Bruxellois. Il y a parfois des activités qui ont leur chiffre d'affaires qui augmente, mais qui créent aucun emploi pour les Bruxellois. Ici, c'est tout à fait l'inverse. Et donc, c'est déjà un pôle économique énorme. C'est plus de 15% en termes de PIB à Bruxelles. C'est plus de 35 000 emplois. Mais on peut faire beaucoup mieux. Alors, ce n'est pas que des emplois bruxellois, mais énormément d'emplois bruxellois, avec aussi des emplois qui concernent des qualifications très différentes. Des gens peu qualifiés, des gens plus qualifiés. Donc, investir dans le tourisme, c'est être sûr qu'on investit pour l'emploi et pour l'emploi des Bruxellois. Donc, il faut mettre le paquet, on le fait, et on a les résultats. L'attraction de l'année, c'est Bruxellicius, ou la thématique de l'année, ça marche bien ou pas? Ça marche très très bien. La précédente attraction, la thématique, c'était la BD.
Ici, on est dans Brussels Issues. Le nombre d'articles qui ont parlé de Bruxelles à cette occasion, à l'échelle mondiale, est incroyable. Donc c'est au-delà des moules et des shows de Bruxelles qu'on peut voir dans le Parc Royal, il y a réellement des retombées économiques? Énorme, parce que c'est une thématique qui permet d'associer Bruxelles qui à autre chose qu'à une ville institutionnelle. C'est mettre en avant, là aussi, des métiers qui sont très importants. C'est mettre en avant des restaurateurs, des gens qui travaillent avec l'alimentation. On a d'excellents chefs, excellents restaurants qui ne sont pas tous étoilés, mais qui permettent de donner une image de Bruxelles qui est tout à fait sympathique et agréable. Et aussi, on a des professionnels sur le chocolat, sur la bière, sur toute une série, sur les gaufres, sur toute une série d'autres aliments qui sont vraiment très très positifs, qui sont appréciés par les touristes. Tout l'emploi indirect qui est créé en plus quand on vient à Bruxelles, on ne fait pas que ça, on va visiter des musées, plus 20% de fréquentation des musées depuis le début de l'année. C'est énorme, ça veut dire donc qu'il y a là un effet de masse qui est tout à fait positif et qui profite en fait à énormément de public. Prochain événement, Do It, c'est ça? Oui, c'est Eat Bruxelles. Il y a aussi le week-end Slow Food, la semaine Goûter Bruxelles, qui est très 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 importante et qui en fait fait en sorte que nous faisons aussi un travail de sensibilisation des acteurs qui travaillent avec l'alimentation. Il ne s'agit pas simplement de faire de l'alimentation, mais il s'agit aussi de proposer de l'alimentation de qualité. Et donc on a par exemple un accord avec le secteur hôtelier pour proposer plus de 8 produits bruxellois, des petits déjeuners bruxellois à leurs clients. On en a déjà livré plus de 300 000 et on devra en faire 500 000 d'ici la fin de l'année. Ça veut dire aussi qu'indirectement, on soutient encore une fois des producteurs qui sont tout près de chez nous. Un mot sur ce fameux tramway restaurant dont on a dit très très vite qu'il était saturé, que c'était complet, que c'était impossible pour les Bruxellois d'y avoir réellement accès. Vous allez le prolonger ou faire en sorte qu'on puisse réellement essayer de réserver une table ou c'est perdu maintenant? C'est un enjeu fondamental. C'est vraiment une image, quand on parle du tramway gastronomique, tout le monde est vraiment surpris d'abord et puis a envie de le voir, envie d'y participer. Les places sont inévitablement limitées dans un tram. L'objectif, c'est de pouvoir le pérenniser l'année prochaine et les années qui suivent, oui, mais donc, et même de le dédoubler. Et vous allez pouvoir le faire ou pas? On va très vraisemblablement pouvoir le faire. Il faut très certainement se donner les moyens de le faire. Pourquoi? Parce que c'est une image, encore une fois, nouvelle. C'est une histoire qu'on peut raconter. Donc on va le prolonger pour un an? Au moins pour un an, et je dirais même que l'objectif est de le dédoubler. Et, je vous fais là une première, l'objectif est de faire en sorte que un mois, tous les 6 mois, c'est-à-dire à chaque changement de présidence européenne, puisqu'on est aussi la capitale européenne, c'est-à-dire une capitale de 500 millions de citoyens européens, il ne faut pas l'oublier et il faut le valoriser, on mettrait à l'honneur le pays qui a la présidence européenne. Donc, parce qu'il faut aussi faire en sorte de la cuisine espagnole quand la présidence est espagnole, voilà, etc. Ce qui donnera aussi une image qui est celle de Bruxelles. On est une capitale internationale, une capitale européenne, et il faut que tous les citoyens européens qui viennent à Bruxelles trouvent ces traces-là et se sentent chez eux, ce qui est déjà le cas, mais ce qui peut être encore plus valorisé. Mais donc vous dites, on va essayer de le faire, vous avez déjà pris contact avec la STIB, vous êtes sûr qu'on va le faire ou il y a encore un petit doute? La volonté de Visit Brussels est de le faire. On est dans des discussions avec la STIB, parce qu'effectivement, c'est sur son réseau que ça se passe, pour dégager un deuxième tram. Le premier tram est déjà garanti pour l'année prochaine, le deuxième devra l'être également. Alors, là on vient de parler de tourisme, c'est une des compétences que vous avez au sein de la fameuse COCOF, la Commission communautaire francophone. Vous êtes secrétaire d'État au logement au sein du gouvernement bruxellois, donc c'est la deuxième casquette qu'on va prendre pour ce qui va suivre. On fait face à un boom démographique, on le sait tous à Bruxelles, avec une immense demande en logement. On en est où? Est-ce que, par exemple, quand des échevins à la ville de Bruxelles ou ailleurs annoncent on a construit 1000 logements, ils sont dans le bon, ça suffit, ou est-ce que ça ne suffit pas? On est dans une thématique qui malheureusement qui évolue positivement. Il y a le travail qui est fait par certaines communes, malheureusement toutes ne le font pas. Quelles sont les bonnes communes, quelles sont les mauvais élèves? Mais Bruxelles-Ville a clairement décidé d'investir dans ce domaine-là. Il y a dans le top 3, il y a Watermal-Boisfort, il y a Molenbeek, il y a Anderlecht, enfin j'ai élargi, il y a Evere. Il y a des communes qui ont historiquement investi très fortement sur le logement public à finalité sociale. Et puis il y a des communes qui sont vraiment à la traîne malheureusement. Si on veut ne pas avoir de ghettos sociaux dans la ville, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Et Bruxelles, c'est une ville merveilleuse, mais en même temps, on sait très bien que, malgré tous les efforts qu'on fait, la crise du logement, elle est là. Elle est là pour les personnes qui ont des revenus les plus bas, mais elle est là aussi pour des personnes seules avec enfants, surtout des femmes. Elle est là aussi pour des personnes plus âgées qui sont seules et qui, à un moment donné, doivent quitter leur logement et qui ont des difficultés à pouvoir se reloger dans leur commune ou même dans la région bruxelloise. Il y a les familles nombreuses. Et donc, le nombre de publics
qui sont dans des situations de crise énormes par rapport au logement est beaucoup trop important. Donc qu'est-ce que vous demandez aux communes? Des terrains? Ce que je demande aux communes, c'est qu'elles jouent tout le jeu. Donc avoir un échevin du logement dans toutes les communes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui voudra dire qu'elles aient enfin une vraie stratégie par rapport au logement. La région est là pour donner des moyens. On en donne suffisamment, on a dégagé plus d'1 milliard ces dernières années, soit pour rénover le parc actuel de logements, soit pour pouvoir construire de nouveaux logements. Mais pour ça, il faut avoir un partenariat avec les communes. Il faut que des terrains soient dégagés. Il faut qu'elles s'investissent dans des agences immobilières sociales. Il y a moyen de récupérer des logements Bien sûr que c'est possible. Il faut aussi que les permis d'urbanisme n'handicapent pas la construction de nouveaux projets. Et s'il y a des communes récalcitrantes ou qui donnent l'impression de ne pas jouer le jeu, la région a le pouvoir d'intervenir ou pas? Ce qui est essentiel, c'est que nous présentons comme des partenaires, et des partenaires respectueux aussi des citoyens. Nous avons organisé à mon initiative plus de 7 rendez-vous avec les citoyens, avant même qu'un permis d'urbanisme soit déposé à la commune et où une concertation légale commence. C'est-à-dire qu'on va vers les habitants avant même qu'un architecte soit choisi, pour leur dire voilà ce qu'on compte faire, mais on voudrait d'abord aussi vous entendre sur les difficultés du quartier, sur les contraintes qui peuvent exister, afin de pouvoir mener à terme le projet dans les meilleures conditions possibles. Ouais. Vous aviez annoncé la fin des bails à vie dans les logements sociaux, vous confirmez? C'est fait, c'est maintenant totalement définitif. Mais ça ne concerne que les nouveaux locataires. Hein. Tous les nouveaux locataires maintenant signeront dans le logement social un bail à durée déterminée de 9 ans. Alors après les 9 ans, on vérifiera si les personnes sont toujours dans les conditions. Si ce n'est pas le cas, il y aura d'autres mesures qui leur seront proposées, mais elles devront quitter le logement social à proprement parler. Pour faire libérer de la place pour ceux qui en ont vraiment besoin. Vous étiez la semaine dernière à Paris, vous êtes revenu avec une idée, si j'ai bien lu dans la presse, c'est de lancer un livret A. Vous nous expliquez ce que c'est le livret A français et pourquoi ce serait intéressant? C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il faut continuer à dégager des moyens pour le logement. Si on veut faire en sorte que, quand on voit l'évolution des loyers, il y a encore eu un baromètre des loyers dans le marché privé qui augmente très fortement à Bruxelles. 10 € par an en moyenne. Voilà. Donc, il est essentiel que les pouvoirs publics aient une maîtrise des logements publics. C'est-à-dire qu'on puisse trouver dans chaque commune des logements qui sont gérés par une commune ou une association qui dépend des pouvoirs publics et qui offrent des loyers beaucoup plus raisonnables que ceux qui sont pratiqués par le privé. Il faut des moyens pour ça. Pour avoir des moyens, il est possible, comme en France, de mobiliser une partie de l'épargne des citoyens. Donc créer un livret A qui serait géré par l'État et dont qui en France est défiscalisé jusqu'à un certain montant, 12 000 € 500, et qui permet d'être affecté directement à la politique du logement. C'est à des taux qui sont beaucoup plus intéressants que ceux qui sont pratiqués par le marché privé. Et ça générerait des moyens? Ça générerait des moyens extrêmement importants pour les sociétés publiques pour pouvoir construire ou rénover des logements. Christos Doulkeridis, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est un sénateur de la NVA qui sera notre invité. Bon après-midi.